Le Maroc salue cette résolution du Conseil de sécurité, importante par son contenu, son contexte et les explications de vote des membres. Selon Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, les acquis marocains dans cette affaire ont été confrontés à une agitation des adversaires du Maroc. Bourita a également précisé que cette résolution a permis d'apporter 5 réponses capitales. Concernant le format du processus politique, la résolution a réaffirmé que les tables rondes, avec la participation de tous, sont le seul cadre de travail à adopter. Une position importante qui contredit totalement la récente lettre algérienne aux membres du Conseil de sécurité, dont le contenu affirmait que ce format n'était plus à l'ordre du jour. Pour ce qui est des acteurs du conflit, l'Algérie, qui a été citée 5 fois, soit autant que le Maroc, a été appelée à s'impliquer tout au long du processus politique, ce qui va à l'encontre de sa déclaration de ne plus y participer. Alors que le Conseil de sécurité affirme avoir constaté avec une profonde inquiétude la rupture unilatérale du cessez-le-feu et que certains essaient de faire de Guerguerat la cause de tous les problèmes, cette zone n'est pas citée du tout. Sachant que le Maroc tient à la poursuite du cessez-le-feu, les responsables qui l'ont rompu et l'assument sont connus. Malgré 240 déclarations du Polisario faisant état d'une guerre dans la région, la résolution a dit que la situation était stable et que le trafic routier et commercial à Guerguerat était tout à fait normal. De plus, si nos adversaires ont voulu remettre en cause les acquis du Maroc, en particulier sur le dossier des droits de l'homme, cette question n'a absolument pas été abordée par la résolution du Conseil de sécurité. D'ailleurs, malgré la tentative de nos adversaires d'impliquer davantage l'Union européenne et l'Union africaine, la résolution affirmait que ce dossier était du seul ressort de l'ONU et que le plan d'autonomie marocain, salué et cité comme une solution sérieuse et crédible, était la seule perspective pour trouver une issue à ce conflit. Aujourd'hui, si l'Algérie a un problème, c'est avec la communauté internationale et avec le Conseil de sécurité qui a au moins à 3 reprises a mentionné la table ronde comme cadre exclusif pour la poursuite du processus et à 5 reprises a appelé l'Algérie à participer à ce processus de table ronde, mais plus que ça, que tout au long du processus de recherche d'une solution, l'Algérie est tenue à s'impliquer de manière constructive et réaliste. Rappelons que le Maroc avait exprimé son soutien à la nomination du nouvel émissaire de l'ONU, l'Italien Staffan de Mistura, après sa proposition par le secrétaire général des Nations Unies. Dans la lettre de nomination adressée au Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies a indiqué que de Mistura travaillera avec le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario afin de parvenir à la solution politique de la question du Sahara marocain.